épreuve de la saison, un rallye mythique que n'a jamais remporté le champion du monde en titre, en tout cas en WRC, Sébastien Ogier. Mais il semble bien parti pour le faire cette année. Julien Febvre, Nicolas Bernardi, bonjour. Bonjour Cyril. Il semble bien parti pour le faire. Il va falloir tout de même qu'il gère les conditions météo du jour. Froid et pluie sont au programme pour cette 13e spéciale. Et oui, alors que l'on découvre la région de Gap et du Monaco sur lequel se déroule bien ce 82e Monte-Carlo. Effectivement, les conditions météo, plus que jamais cette année, ont un rôle capital à jouer dans ce Monte-Carlo. Manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes. Il y aura 13 rendez-vous tout au long de cette saison. Des rendez-vous qu'évidemment vous suivrez sur Sport Plus. Et ce premier rallye tient sa réputation de mythe des rallyes, Nicolas, parce que ce Monte-Carlo, avec de la neige, avec de la glace et beaucoup de pluie aujourd'hui, on va le découvrir d'ici quelques instants, tient toutes ses promesses. On a affaire à un vrai Monte-Carlo, Nicolas. Oui, tout à fait. Depuis le début de la course, il y a vraiment beaucoup d'engouement déjà autour de nos pilotes français. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Et ensuite, les conditions aujourd'hui vont être délicates. Alors, ils sont en train de passer dans le col de Turini au moment où on vous parle. Et bien entendu, il faudra être à l'arrivée du rallye pour faire en tout cas un bon résultat. Alors vous découvrez les animateurs de ce championnat du monde des rallyes 2014. Thierry Neuville, il a abandonné le premier jour de course. Jari-Matti Latvala sera-t-il à la hauteur de son coéquipier chez Volkswagen, Mikkelsen, que vous apercevez à l'instant, lui aussi chez Volkswagen, avec leur chef de file Sébastien Ogier, champion du monde en titre. Des rendez-vous tout au long de la saison. C'est le champion du monde en titre lui-même, Sébastien Ogier, qui vous donne rendez-vous tout au long de ce championnat 2014. Il va tenter et défendre son titre acquis en 2013. Il est bien parti dans cette première manche de la saison, puisque pour l'instant, Sébastien Ogier est en tête du rallye avec un petit peu moins de 52 secondes d'avance sur Brian Bouffier. Et vous découvrez en direct les images du Monte-Carlo avec cette pluie persistante. On le disait vendredi, hier et jeudi, la neige était au rendez-vous, la glace aussi dans les spéciales. Et là, tout le monde est en train d'aller prendre place dans cette 13e spéciale. Il en restera 2 ensuite, alors que l'on revit les premiers jours de course. Et jeudi, c'est la neige qui attendait les pilotes de bon matin. Certains se sont fait piéger, comme Mats Osberg, nouveau venu chez Citroën, mais qui est parvenu à rester en course, lui. Vous découvrez les stigmates d'une grosse sortie de piste. C'est celle de Thierry Neuville au volant de la toute nouvelle Hyundai. Hyundai qui fait son retour en championnat du monde des rallyes. Pas de la meilleure manière. Dès la première spéciale de ce Monte-Carlo, Thierry Neuville est sorti de la route et a dû abandonner. Dani Sordo, l'Espagnol, son coéquipier dans l'écurie coréenne, a dû lui aussi jeter l'éponge, non pas sur sortie de route, mais pour un problème de batterie. Ça peut paraître, Nicolas, basique, bête, on a envie de dire, mais ce sont aussi ces problèmes de jeunesse qui peuvent arriver à une écurie nouvelle. Complètement, et je dirais que c'est surtout frustrant pour Hyundai qui, en la personne de Dani Sordo, était plutôt bien placé au classement. Donc effectivement, il faut égrener un petit peu sa voiture sur les premiers rallyes de la saison, parce que les essais, ça ne remplace pas la compétition. Robert Kubica, le Polonais, pilote de Formule 1 il y a quelques années, qui s'est remis d'un terrible accident en rallye il y a 3 ans, avait débuté ce Monte-Carlo de la meilleure des manières en remportant les 2 premières spéciales. Chris Mick, lui aussi, qui a rejoint Citroën à temps plein, on va dire, puisqu'il était déjà un pilote de la marque au chevron par le passé, mais de manière ponctuelle. Il est titularisé cette année, Chris Mick, l'Irlandais du Nord, et qui réalise un début de rallye excellent. Brian Bouffier, c'est l'homme de ce début de Monte-Carlo. Il va tout simplement faire les meilleurs choix pneumatiques sur la première journée, appliquer un pilotage tout à fait remarquable pour tout simplement s'emparer de la tête de l'épreuve. Alors que Robert Kubica, lui, avait, je vous le disais, remporté les 2 premières spéciales, ça va tourner vinaigre pour le Polonais.
avec cette sortie de piste à faible allure, hein, Nicolas, mais piège et glisse au programme dans beaucoup de virages sur la spéciale. On voit que c'est un gros choc, hein, que la voiture commence à prendre feu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse à des moments, et c'est là la grosse difficulté pour les pilotes pendant le rallye Monte-Carlo, c'est de garder vraiment la tête froide dans toutes les circonstances, et ça va être le cas encore aujourd'hui. Et les pièges sont nombreux, même après l'arrivée des spéciales. Vous venez d'apercevoir la sortie de piste de Mats Osberg. Regardez Ogier au même endroit. À savoir que eh bien, la ligne d'arrivée était franchie, mais que le point stop, juste derrière, était beaucoup trop près. C'est stupide. Le point stop est juste après la ligne d'arrivée. Trop courte distance entre le franchissement de la ligne et le point stop, et ce qui a obligé certains pilotes à sortir. Vous apercevez à droite de l'écran Jari-Matti Latvala immobilisé, crevaison hier après-midi, ce qui a permis dans la spéciale à Evans de le dépasser, et puis Latvala, après avoir changé sa roue, est revenu sur Evans, a mis beaucoup de temps à le dépasser, beaucoup de projections, Nicolas, sur le pare-brise du Finlandais. La grosse difficulté dans ces conditions-là, c'est de rattraper un pilote, d'essayer de se montrer rapidement. Mais en même temps, à la décharge d'Evans, c'est difficile de regarder dans les rétroviseurs, tellement il y a de la boue sur la route, et tellement voilà, on n'a pas la capacité de voir dans les rétroviseurs les voitures derrière. Donc, le coéquipier de Latvala, Mikkelsen, pris au piège, là aussi à faible vitesse, mais sur la glace en pneumatique slick, ça ne pouvait pas fonctionner. Et puis, Brian Bouffier a lui continué son parcours avec une erreur hier après-midi dans la spéciale que nous suivions en direct, et a perdu les commandes du rallye au profit de cet homme, Sébastien Ogier, qui s'est fait peur, hein, lui aussi. On le voit, hein, il a eu quelques petits moments chauds aussi hier, Sébastien Ogier, et malheureusement pour Brian, ça s'est un petit peu moins bien passé pour lui, parce qu'il a perdu pas mal de temps. Et à l'issue de la dernière spéciale hier, eh bien Sébastien Ogier dominait l'épreuve face à Brian Bouffier avec un peu plus de 51 secondes d'avance. La spéciale, la première du jour, Bolen-Vésubi, Le Moulinet, eh bien, vient de s'achever, et vous le constatez, Ogier a conforté de quelques dixièmes de seconde son avance sur Bouffier. Maintenant 51 secondes 9 d'avance, puisque eh bien, il y a quelques minutes, Ogier a remporté la 12e spéciale avec 3 dixièmes d'avance seulement sur Jari-Matti Latvala et une demi-seconde sur Brian Bouffier. Autant dire, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, Nicolas. C'est une spéciale très compliquée. Il y a eu 5 km de neige, donc les pilotes sont partis en pneus clous, depuis nos informations en tout cas sur place. Et c'est vrai qu'une seconde après 23 km... Oui, 23 km 40, absolument. C'est rien du tout, c'est un mouchoir de poche. C'est très serré, personne ne lâche rien sur ce rallye Monte-Carlo. Il reste encore 3 spéciales dans ce rallye, 2 que nous allons vivre en direct, puisque eh bien, ce soir 21h nous reprendrons l'antenne en direct pour suivre la toute dernière spéciale de ce Monte-Carlo entre Sospel et Breil-sur-Roya. On va marquer une toute petite pause pour se retrouver en direct d'ici quelques secondes au départ donc de la 13e spéciale. Ne bougez pas, on arrive. Il pleut sur le Monte-Carlo, ce qui n'a pas refroidi les spectateurs venus en nombre au bord des routes. Bienvenue à vous qui nous retrouvez pour vivre ce 82e rallye Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes 2014 que vous allez vivre eh bien, jusqu'à la fin de la saison, les 13 épreuves de ce championnat du monde sur Sport+. Et on se retrouvera régulièrement tout au long de l'année en direct pour vivre les spéciales sur terre, sur neige, sur l'asphalte, dans toutes les conditions. Avec à mes côtés Nicolas Bernardi pour vivre et suivre cette 13e spéciale. Il en reste 3 dans ce rallye Monte-Carlo. Sébastien Ogier est en tête. Une nouvelle fois, les conditions météo sont évidemment extrêmement importantes et décisives dans cette épreuve. Les choix pneumatiques également. Notre espion sur place, Laurent Dupin, nous informe en temps réel des choix pneumatiques réalisés par les uns et les autres, et ils sont très importants, Nicolas, à l'entame de cette spéciale.
Oui, effectivement, là on arrive sur une spéciale qui est assez large. Alors vous allez voir quelques épingles en début de spéciale, mais il y a quand même malgré tout beaucoup d'allonges, ça va très vite. Ici les pilotes auront besoin de beaucoup de stabilité. Alors évidemment dans le Turini avec 5 km de neige, ici il n'y en aura pas, hein. La spéciale culmine à 870 mètres maximum. Il faut dire que dans la spéciale juste avant, il y a eu un peu de neige au sommet du col du Turini. Oui, c'est ça, tout à fait, 5 km de neige. Donc évidemment, les pneus, là on voit le sommet du col de Bruxelles au moment où on parle. Et les premiers pilotes sont en train de s'élancer. Donc on voit ici pas mal d'épingles, mais malgré tout la route est très large. Il va y avoir donc une spéciale qui est vraiment divisée en deux, à peu près 8 km de montée et 8 de descente. Il faudra être très très prudent, notamment sur le début de la descente où on a vraiment un gros dénivelé. Je crois que c'est 12% sur le départ, le début de la descente. Et là, il faudra vraiment être confiant et avoir des freins qui répondent jusqu'à l'arrivée. Alors, le Polonais Melicharek a pris le départ il y a 2 minutes dans cette spéciale. Mikkelsen lui emboîte le pas et on le retrouve en direct au départ donc de cette 13e spéciale. Mikkelsen qui s'était lancé avec des pneumatiques neige à l'avant et des pneumatiques cloutées à l'arrière. Donc il y a un panachage sur la Volkswagen et c'est ce qu'a également choisi Mikko Hirvonen qui va s'élancer dans 2 minutes, un petit peu moins maintenant, juste derrière. Les premières constatations là sur la spéciale, Nicolas. On voit bien que la voiture est plutôt bien rivée sur le train avant et que l'arrière se balade pas mal. Donc là, il faut être très prudent parce que je dirais que c'est facile pour un pilote de conduire dans ces conditions-là. C'est pas très efficace. C'est splendide ce qu'on voit quand même là comme image. C'est magnifique et il faut surtout pas se faire griser par justement cette facilité au volant et bien entendu les pilotes en dehors du fait qu'ils ont envie de gagner, ils ont aussi envie de s'amuser énormément au volant des voitures. On voit beaucoup de flaques d'eau aussi, beaucoup d'évacuation de l'eau là sur la trajectoire. Ouais, d'autant que c'est pas une route sur laquelle on a beaucoup de problèmes de ruissellement, donc c'est pour dire la pluie qui tombe en ce moment dans les Alpes-Maritimes, c'est incroyable. Nicolas, vous qui avez la science du pilotage, on rappelle, vous êtes champion de France des rallyes, vice-champion du monde junior, vous êtes de la région, ce sont vos routes que l'on découvre ici. Il est où le piège dans cette spéciale selon vous, le plus gros risque, il risque de venir d'où? Alors déjà il démarre sur une partie qui est assez sinueuse, ça permet de se mettre un petit peu dans le rythme, il y aura des allonges importantes dans la montée, mais je dirais que le piège va être sur la descente, le début de la descente. Il faudra aussi être très prudent sur les freinages. Il faut savoir que quand on roule dans une voiture de course comme ça, on a des températures qui peuvent monter vraiment très haut, jusqu'à 900 degrés, et on peut avoir de la déchéance au niveau du frein, c'est-à-dire une pédale de frein qui descend et qui du coup freine moins la voiture. Et là il faudra vraiment que ça réponde jusqu'au bout parce que vous allez voir la descente est très rapide. Jaroslav Melicharek, il est le premier à s'élancer dans cette 13e spéciale. Il va donner les premières références chronométriques, même si les cadors de la discipline devraient sans trop de difficulté battre son temps dans les minutes qui viennent. Mais ça nous permet de découvrir cette spéciale, de découvrir les conditions au fil des kilomètres. Voilà, on arrive vers le sommet de la spéciale, au col de Bruys justement, avec un point de vue qui est magnifique. Vous voyez la route, c'est vraiment, ça aurait bien convenu à Robert Kubica, je pense ici. Donc là, il faut être très propre sur ces trajectoires. C'est quasiment un pilotage circuit là, on peut typer un pilotage circuit là. Là, il faut avoir un pilotage typé circuit. Je pense qu'un pilote comme Sébastien Ogier, qui est toujours assez tendu sur cette trajectoire, devrait faire un bon chrono. Je pense ici, bien entendu, le rallye Monte Carlo, on le sait, c'est aussi une histoire de choix de pneumatiques. Et vous allez voir, à partir de ce virage à gauche, on va attaquer une descente qui est au sommet là. Là, on attaque la descente sur Breil-sur-Roya. Et on est au milieu de la spéciale. Le sommet se trouve quasiment au milieu de cette spéciale. Mikko Hirvonen s'était lancé 2 minutes après Mikkelsen. Et Hirvonen, lui, comme Mikkelsen, a choisi de s'élancer avec 2 pneus neige à l'avant et 2 pneus cloutés à l'arrière. Ça glisse un petit peu moins malgré tout que Mikkelsen tout à l'heure, j'ai l'impression pour Hirvonen. Alors est-ce que c'est le rythme du pilote? Est-ce que c'est la prudence du pilote ou les réglages de la voiture? Parce qu'il faut rappeler aussi que... On va écouter un petit peu la caméra embarquée. Oikein erimene. 180. Oikein täysmiinus. 5. Lyhyt vasen luova tiukka kivisällä kää. 100.
Ouais, il faut rappeler qu'entre les spéciales, les pilotes peuvent aussi régler leur voiture, c'est-à-dire qu'il y a des petites molettes sur les suspensions et on peut durcir ou assouplir la voiture en fonction des conditions. Pas mal d'hésitation au volant hein, pour Hirvonen, on le voit. Hein. Oui, un petit peu de fébrilité pour Mikko Hirvonen. Lyhyt oikein täys. Ja vasen täys pidä. Oikein täys roiku 7. Huomio, lyhyt oikein. Jarru 3 oikein. Servo takaviisto. Tiukka. Mikkelsen qui va bientôt franchir le col de Bruys. On voit qu'il arrive à garder quand même malgré tout sa voiture assez stable malgré ses pneus clous à l'arrière. D'ailleurs on peut remarquer que les polos sont vraiment des voitures qui ne prennent pas beaucoup de roulis, c'est-à-dire qu'elles ne penchent pas ni à droite ni à gauche quand on prend les virages. Du coup ça donne aux pilotes beaucoup plus de précision. Andreas Mikkelsen qui a déjà 10 secondes d'avance sur le temps de Melicharek sur le premier secteur. Il joue beaucoup hein, avec le frein à main sur les épingles. Mikkelsen, on sait que le frein à main a été longtemps un problème sur la Polo l'an dernier. On a amélioré les choses pendant l'intersaison. Et l'attaque de la descente maintenant pour Mikkelsen. Autre référence importante à venir, ce sera celle de Mikko Hirvonen d'ici quelques instants. Alors qu'au départ, on retrouve Jari-Matti Latvala. Alors lui, Latvala a fait un choix un petit peu différent. C'est Elfyn Evans qui va s'élancer juste avant Jari-Matti Latvala, le Britannique au départ. Evans qui lui a choisi 4 pneus clous, Nicolas. Choix un petit peu plus audacieux que ses camarades qui l'ont précédé. Alors, et le tête à queue quasiment accompli par Evans qui a bien récupéré en gérant les gaz comme il fallait. Je pense qu'il aura de la difficulté avec 4 pneus clous sur cette spéciale là. Est-ce qu'il a misé sur un risque de crevaison dans la première spéciale? Mais c'est vrai que on le voit en difficulté. Ici ça va être très compliqué pour lui hein, avec 4 pneus clous. Hein. Oui, là le rythme n'est pas le même que ses petits camarades qui sont partis devant lui. Il s'est fait surprendre dès le premier virage. Il est averti, hein, Evans, que la faute le guette. Ouais, on voit qu'il prend beaucoup de place sur la route, notamment dans les épingles, et qu'il a du mal à braquer. En fait, la voiture n'est pas très incisive, et du coup, il est obligé d'être très patient. Vous avez vu le temps qu'il passe dans les épingles. C'est bien, c'est impressionnant, ça nous fait de belles images, mais malgré tout, ça fait pas le chrono. Hein. Ça manque d'efficacité, effectivement. Et on voit une voiture beaucoup plus vive, hein, beaucoup plus compliquée à maîtriser dans le cas de Evans. C'est évident que là, sur cette montée-là assez sinueuse, ça paraît bien, ça paraît joli, mais ça ne va pas être efficace. Et puis dans la descente, je pense qu'il va souffrir énormément. On le voit essayer de rentrer un peu tôt hein, au niveau des trajectoires, de manière à justement compenser une voiture qui aurait tendance à prendre un petit peu trop de place, c'est-à-dire à se virer, hein, à glisser du train avant. Et là, ça ne va pas être une partie de plaisir. Alors, par rapport à ce que je disais juste avant au niveau des suspensions, hein, le fait d'assouplir un petit peu les suspensions dans des conditions très très glissantes comme la neige, ça va donner à la voiture du mouvement qui va permettre de donner du grip. Et quand on reprend, alors ici c'est pas un gros grip hein, qu'on aura au sol malgré tout l'eau qu'on a sur la route, mais effectivement ici on peut durcir un peu la voiture pour justement avoir un peu plus de stabilité. Melicharek qui est à l'arrivée. L'arrivée de la spéciale pour Melicharek, 11 minutes et 20 secondes. C'est le premier temps de référence dans cette 13e spéciale. Alors qu'on retrouve Mikko Hirvonen qui attaque un peu plus hein, que sur le début de la spéciale. Il a sans doute un peu pris ses marques, un peu de confiance aussi. On est sur une partie qui est assez visuelle et sur la partie haute de la montée, je dirais que c'est un petit peu plus facile. La partie là va être beaucoup plus compliquée sur cette descente là, c'est au nord, ça descend très fort.
Et puis il faut être précis sur ses freinages. Là on voit le départ de la spéciale. Ouais, on va retrouver Jari-Matti Latvala. Lui a choisi de partir avec des pneus clous à l'avant droit et à l'arrière gauche. Ça veut dire qu'on a croisé Nicolas. Il y a donc pour lui pneus neige à l'avant gauche et à l'arrière droit. C'est aussi un choix en rallye qui s'exécute. Ça peut se faire avant-arrière mais également en croisé. Et vous verrez tout à l'heure, et grâce aux informations que nous envoie en direct Laurent Dupin, que Brian Bouffier lui a choisi côté gauche et côté droit. Il partira avec des pneus neige côté gauche et des pneus clous côté droit de sa voiture. Donc tout autour de la voiture on peut vraiment faire ce que l'on souhaite. Et là on est en croisé concernant Jari-Matti Latvala au niveau des choix de pneus. Alors il faut un petit peu d'expérience pour rouler avec des pneus croisés, mais c'est vrai que le fait de croiser les pneus, on va se servir en fait des autobloquants sur la voiture pour renvoyer, je dirais, vraiment l'adhérence sur la roue qui elle peut vous en donner plus. C'est-à-dire que si on a le train avant qui glisse un petit peu côté gauche, mais si à droite on a du coup le pneu adapté, ça va permettre de limiter un petit peu ce glissement. Andreas Mikkelsen, il est en avant sur tous les secteurs par rapport à Melicharek. Il s'était lancé en deuxième position dans cette spéciale. Il est à l'arrivée. Et il s'approche de la ligne. Le voici. 10 minutes et 20 secondes. C'est quasiment une minute de mieux que Melicharek. Ouais, ça fait des moyennes assez élevées sur cette spéciale. Il peut y avoir des écarts avec le choix des pneumatiques, comme vous venez de le dire Julien, le fait de croiser les pneus, de les mettre à l'avant ou à l'arrière. Il y aura forcément des moments sur la spéciale où il sera favorisé et puis des moments où on va perdre. Forcément c'est un coup de poker et que le chrono à l'arrivée qui peut nous dire qui avait raison pour le moment. On va écouter... Eh oui, Mikkelsen qui va nous donner les premières informations, ses premiers ressentis à l'arrivée de la spéciale. Meilleur temps provisoire pour lui. Et il est plus rapide qu'Irvonen pour l'instant. C'est une autre information à prendre en considération. Irvonen 3e dans la spéciale. Vous êtes parti avec des pneus cloutés, mais pas de neige dans la spéciale. Oui, c'était simplement une spéciale humide. Nous avons mis des pneus de rechange en coffre, mais nous avons eu plutôt pas mal de plaisir dans cette spéciale. Et on attend maintenant la fin de ce Monte Carlo de nuit avec impatience. Oui, c'est une spéciale qui s'annonce assez compliquée en guise de dernière spéciale de Power Stage. On rappelle évidemment que ce soir, à partir de 21 h en direct sur Sport Plus, nous vivrons la toute dernière spéciale de ce rallye. Cette spéciale qui sera répétée donc par tous les pilotes, mais de nuit, et qui fera office de Power Stage. Ça veut dire que les 3 premiers pilotes dans cette spéciale ce soir marqueront 3 points, 2 points et 1 point. C'est donc une spéciale dans laquelle on va se donner sans compter pour aller accrocher quelques points supplémentaires au championnat. Mats Osberg, que l'on retrouve au volant de la DS3 WRC. Osberg a choisi de s'élancer avec, comme Mikkelsen et Irvonen, des pneus neige à l'avant et des pneus clous à l'arrière. On voyait bien sur le passage d'Evans qui lui est parti avec 4 clous, mais qui ne peut pas exploiter vraiment toute la route. Et là sur une route aussi large que ça, c'est vraiment beaucoup de temps perdu. En tout cas pour le moment sur les premiers partiels qu'on a, c'est pas très très facile pour Evans. Osberg qui pour l'instant pointe à la 4e place du classement général. Un petit peu esselé, il est assez loin de la 3e place de Chris Meek et assez protégé d'Jari-Matti Latvala en 5e position. À lui de bien gérer cette dernière partie de rallye. Des trajectoires très propres pour Osberg pour le moment. Il a fait quelques petites erreurs en début de course et je pense que là il s'attache vraiment à rester bien concentré et à garder sa position. Elfyn Evans qui est à l'arrivée de la spéciale. Son chrono 10 minutes 20 secondes et 9 dixièmes. Non, ça c'est le temps de Mikkelsen. 10-30 pardon. 9 secondes 3 de plus. Alors c'était Irvonen là qui vient de passer. On est passé d'un à l'autre. Le voici Mikko Irvonen à l'arrivée de la spéciale.
deuxième temps provisoire pour lui. Derrière Andreas Mikkelsen. Et on va écouter la réaction du Finlandais d'ici quelques instants. Ça glisse énormément pour Jari-Matti Latvala. Beaucoup d'engagement dans son pilotage. Hein. Latvala qui, on le rappelle, est parti avec des pneus croisés comme Chris Mick que nous verrons d'ici quelques instants. Latvala qui a subi une crevaison hier hein, et qui lui a coûté quasiment 2 minutes. Nous l'avons vécu en direct, cette crevaison de Latvala hier après-midi. Beaucoup de vitesse sur la descente, hein, vous le disiez Nicolas. C'est maintenant les freins qui vont un petit peu souffrir. Là, on va arriver dans une épingle droite, là, juste un peu plus loin. Voilà, c'est ça. Puis là, ça va descendre encore très fort derrière. Très tôt à la corde, hein. On essaye vraiment de couper les trajectoires au maximum. Surtout composer un petit peu avec cette voiture qui se balade sur la route. Hein. Alors que ici, on rejoint Chris Mick, l'autre pilote Citroën, et qui est équipé exactement comme Jari-Matti Latvala, avec des pneus croisés, à savoir des pneus cloutés à l'avant droit et à l'arrière gauche, et des pneus neige à l'avant gauche et à l'arrière droit. Donc même choix stratégique que le pilote Volkswagen Latvala. Ils sont les deux seuls à avoir fait ce choix croisé. Chris Mick qui était à la lutte hier avec Robert Kubica pour la 3e place du classement général, mais qui a vu son adversaire polonais sortir de la route. On l'a vécu tout à l'heure en début de retransmission. On a revu l'image de Robert Kubica pris au piège d'une portion glissante. Et du coup, Chris Mick est assez serein en ce qui concerne la 3e place du classement, mais encore et toujours attention à la faute qui guette au moindre virage ici sur le Monte-Carlo. Une 3e place pour Chris Mick, ce serait déjà un très beau résultat hein, quand on connaît un petit peu la fin de saison dernière. Il a besoin de finir les rallyes parce qu'on sait qu'il va vite Nicolas, mais son problème c'est que parfois il va trop vite. Il a la pointe de vitesse, mais c'est vrai que la fiabilité c'est pas son point fort à Chris Mick. Et Elfyn Evans qui n'est pas loin de l'arrivée, mais on le voit, hein, qui souffre un petit peu. Encore une dizaine de secondes avant de passer l'arrivée. Le voici, 10 minutes 44 secondes et 1 dixième. C'est pour l'instant le 3e temps derrière Mikkelsen et Hirvonen. Et on est à plus d'une seconde au kilomètre, donc c'est quand même des écarts importants. Absolument. Alors que l'on revoit ici Evans et l'eau, hein. Difficile d'évacuer toute cette eau. Lui qui a choisi, qui est le seul avec Mélie Charek à être parti avec 4 pneus clous. Et on va l'écouter, Elfyn Evans, le jeune pilote de 25 ans, qui sur un premier Monte-Carlo à ce niveau-là fait du bon travail quand même. Les conditions sont très difficiles sur cette spéciale. Je ne suis pas trop surpris, j'ai beaucoup souffert avec les pneumatiques. J'avais très peu d'adhérence sur la route et c'était compliqué dans ces conditions d'être en confiance. On le voit, c'est décontracté malgré tout. Hein. Ouais, il a bien conscience qu'avec 4 pneus clous, les conditions n'étaient pas réunies pour faire le meilleur temps dans cette spéciale. Et il n'est guère surpris de son temps à l'arrivée. Brian Bouffier, au départ, il a été longtemps leader de ce Monte-Carlo. Il est 2e pour l'instant, ce qui est une performance tout à fait remarquable au volant de sa Ford Fiesta. Il faut rappeler, Nicolas, que c'est un pilote privé. Il ne bénéficie pas du soutien des équipes officielles comme Volkswagen, par exemple. Et il réalise sur ses terres un excellent Monte-Carlo pour l'instant. Ce qu'il faut souligner surtout, c'est qu'il découvre une voiture. Évidemment, il a dû faire une journée ou 2 journées d'essai au grand maximum, quand les pilotes d'usine en font avant le Monte-Carlo 6-7. Et bien évidemment, ils connaissent leur voiture, leur monture. Et ça, c'est je dirais, une très belle course pour Brian qui est aujourd'hui en train de montrer son potentiel. Il a de l'expérience, c'est un pilote
un pilote rapide, intelligent, et aujourd'hui il est en train de montrer qu'il est voilà, capable de mener des courses difficiles. Alors que l'on retrouve Jari-Matti Latvala, fin de spécial aussi pour lui. Et cette épingle piégeuse, là aussi avec beaucoup d'eau stagnante, et il continue de pleuvoir sur la ligne. Eh bien, c'est le meilleur temps pour Jari-Matti Latvala, 10 minutes 16 secondes et 3 dixièmes. Il surpasse son coéquipier Mikkelsen chez Volkswagen, alors que l'on revoit le ralenti de la dernière épingle à droite. Léger blocage des roues au frein à main, des roues arrière. Et on voit par exemple que la Volkswagen, qui est une voiture légèrement plus rigide que la Ford, prend plus de mouvement par rapport à Evans tout à l'heure, tout simplement parce que le fait d'être équipé avec 4 pneus clous, il n'avait pas la possibilité de charger ses pneumatiques pour donner de l'adhérence. Le classement provisoire dans cette spéciale que l'on vit en direct, Latvala devant Mikkelsen et Hirvonen. Evans et Melicharek suivent, alors que l'on retrouve Chris Mick qui va en terminer avec sa montée d'ici quelques minutes. Il attaquera ensuite la descente vers la ligne d'arrivée. Chris Mick qui a fait le choix comme Latvala, ils sont les deux seuls à avoir fait ce choix de croiser les pneumatiques clous et neige. Pour l'instant, c'est ce qui semble payer puisque Latvala a le meilleur temps. Est-ce qu'avec le même choix de pneumatique, Chris Mick peut aller chercher le temps de la Volkswagen? On va le savoir d'ici quelques minutes. En tout cas, avec ce qu'on voit à l'image, ça a l'air pas mal. On n'a pas encore d'intermédiaire pour le moment, oui. mais la vitesse est là, c'est bien piloté. Regardez, il exploite bien la route sans faire trop glisser la voiture, et ça peut faire un temps sympa à l'arrivée. Pour autant, il faudra bien rester concentré sur la descente de la spéciale. Allez, accrochez-vous bien à votre canapé parce que voici le champion du monde, Sébastien Ogier. Au départ de cette spéciale, on l'écoute avec son copilote Julien Ingrassia. Ça rentre avec un peu de vitesse là dans l'épingle, le temps de se caler avec ses pneus. Vous voyez, ça s'écarte un tout petit peu, hein. Il faut vraiment arriver à... Il a pris une épingle à gauche, maintenant une épingle à droite. Maintenant il a compris un petit peu les réactions de sa voiture et il va pouvoir maintenant attaquer, parce que je pense que malgré tout il a envie d'avoir un petit matelas avant d'attaquer la dernière nuit du Turini. Alors, Laurent Dupin est allé poser ses mains expertes sur les pneus de Sébastien Ogier. Eh bien, il a lui aussi fait le choix du croisé, c'est-à-dire des pneus neige et des pneus clous, mais croisés sur la voiture, mais à l'inverse de Latvala et Mick, à savoir que ce sont des pneus clous à l'avant gauche et à l'arrière droit sur la voiture d'Ogier, et des pneus neige à l'avant droit et à l'arrière gauche. C'est donc un choix unique. Ils sont 3 pilotes à avoir croisé leurs pneus, mais seul Ogier a choisi les clous à l'avant gauche et à l'arrière droit. On va voir si ça fonctionne d'ici quelques instants. Mats Osberg à l'arrivée de cette spéciale, lui aussi. Qui ne fera pas le meilleur temps. Non, il est déjà en retard sur le temps de Jari-Matti Latvala. 10 minutes 24 secondes et 7 dixièmes, c'est 8 secondes 4 moins bien. Alors qu'on reçoit les premiers partiels de Mick, qui le donnerait avec quelques dixièmes, hein, pour le moment, plus rapide dans la spéciale que Latvala. Et à l'arrivée, on va retrouver Mats Osberg peut-être d'ici quelques instants, alors qu'on suit ici la montée de Brian Bouffier. Bouffier, lui, alors, a fait un choix unique. Personne d'autre parmi les 9 premiers pilotes n'ont choisi cette stratégie pneumatique, à savoir qu'il a équipé sa Ford Fiesta avec des pneus neige du côté gauche et des pneus clous du côté droit. Donc il fonctionne ni avant-arrière ni croisé, il fonctionne côté-côté, Nicolas, lui. Oui, après c'est une histoire je dirais de feeling aussi du pilote, hein, c'est compliqué quand on a un pneu à gauche clouté et un seul à droite, il faut que le cerveau travaille, et quand on a tout du même côté, c'est peut-être un peu plus facile pour certains. C'est vraiment je dirais une histoire de feeling pour les pilotes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait fait un pari là en faisant ça, Nicolas? Non, c'est pas vraiment un pari, c'est plus une histoire, je dirais, d'être à l'aise au volant de la voiture. Là on voit par contre, oula, c'est quasiment le tête à queue là, oui, pour Bouffier, hein. Très très juste. On rappelle qu'il est deuxième, hein, pour l'instant du Monte-Carlo, à 51 secondes de Sébastien Ogier.
51 secondes à 3 spéciales de l'arrivée, on ne peut plus penser à la victoire. Il ne faut pas essayer de prendre tous les risques pour gagner quand même, Nicolas. Quand on est pilote, on y croit jusqu'au bout. Bien sûr. On y croit jusqu'au bout et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le rallye depuis le début, on s'aperçoit que tout pilote peut faire une erreur et Ogier n'est pas non plus à l'abri de faire un tête à queue ou de faire une erreur ou d'avoir une petite crevaison aussi parce qu'on voit ces petits trottoirs, ces petites bordures. Ici, quand on met la roue, je dirais en dehors de la bonne trajectoire, on peut crever très très facilement. On voit qu'il lutte pour tenir sa voiture, surtout dans les virages à gauche. Et on rappelle qu'il a des pneus cloutés du côté droit de sa voiture. Ça tombe bien, alors je ne me suis pas trompé. C'est exactement ça. L'Irlandais du Nord, Chris Meek, qui a la chance cette saison d'avoir une deuxième partie de carrière fantastique en signant chez Citroën Racing. Et qui va en terminer avec la spéciale. Belle corde prise ici par Meek. Ça devrait suffire. Le temps de Latvala, ça va peut-être être battu ou ça va se jouer au dixième de seconde. Eh bien pour 3 dixièmes de seconde, Chris Meek reprend le meilleur temps dans cette spéciale à Jari-Matti Latvala. On vous l'avait dit, les deux garçons avaient fait un choix de pneus croisés. Exactement le même choix pneumatique pour Meek et Latvala. Eh bien, vérification sur le terrain. 3 dixièmes les séparent à l'avantage de la Citroën. Ça peut mettre un petit peu la pression. Alors ça permet de se dégager un petit peu d'Osberg, qui est quand même assez loin, mais sur les dernières minutes Turini, il peut se passer beaucoup de choses. Et ça peut permettre de mettre la pression aussi sur Brian Bouffier. On va retrouver Chris Meek, meilleur temps provisoire dans cette 13e spéciale que l'on vit en direct sur Sport Plus. Et c'est de bon augure pour ce soir, puisqu'il repassera à nouveau dans cette spéciale pour conclure ce Monte-Carlo. Comment c'était dans cette spéciale? On n'a pas essayé de se battre au dixième, mais c'était assez tendu avec nos choix de pneumatiques. Il y avait beaucoup d'eau qui traversait par endroits la spéciale. Ce n'était pas simple à gérer. Mais on a essayé évidemment de faire au mieux et ça a plutôt bien fonctionné. Effectivement, il peut être satisfait, Chris Meek, sur cette 13e spéciale. Il va conforter certainement sa 3e place au classement. Chris Meek, en plus, qui est qu'un pilote physiquement assez abouti. C'est un gros travailleur et je peux vous dire que jusqu'au dernier mètre, il sera présent. Droite 50. 100 mètres. Gauche 140 bons. Gauche 140 bons pour 150 mètres. Au frein, épingle gauche 50. Gauche 50. Pour droite 130 à fond. Et 100 mètres, frein coulé. Droitier. 100 mètres, frein droite 120 plus. Nous étions à bord de la Polo WRC de Sébastien Ogier. Eh bien, on switch tout de suite et c'est la magie du direct dans la Fiesta de Brian Bouffier. On rappelle le choix audacieux du Français qui a choisi de passer des pneus neige côté gauche et des pneus clous côté droit de sa Fiesta. C'est une patinoire sous ces trompes d'eau. Alors on va voir si son choix était bon à Brian. Il y a quelques centaines de mètres maintenant de l'arrivée. Allez, peut-il aller chercher le temps de Chris Meek? Non, ça ne sera pas réussi. 10 minutes 16, c'est le temps de Meek. Brian Bouffier passe la ligne en 10 minutes 21, quasiment 6 secondes de retard. Sans doute que pour cette spéciale, le choix pneumatique n'était pas le plus adapté. Mais en tout cas, il n'est pas allé à la faute. On voit bien sur les images, la voiture freine un petit peu en crabe, alors que les pilotes qui ont choisi de croiser les pneus étaient beaucoup plus stables sur les zones de freinage. Et c'est le 4e temps pour Brian Bouffier que l'on va retrouver à l'arrivée de la spéciale.
troisième temps pardon, hein, pour lui. Donc quatrième, c'est bien ça, à 5 secondes 8 de Chris Mick. Mick, Latvala, Mikkelsen, Bouffier quatrième et Osberg cinquième. Il semble que vous avez quelques dommages sur la roue avant droite. Oui, je suis allé un petit peu trop loin sur un virage. Encore 2 spéciales à couvrir et vous pourrez prétendre à un podium au Monte-Carlo. Oui, vous savez, maintenant je suis surtout concentré pour essayer d'aller au bout parce que je suis sorti un peu large dans un virage dans cette spéciale, donc j'essaie de ne pas commettre d'erreur, surtout jusqu'à la fin de ce rallye. Les spéciales sont difficiles avec beaucoup d'eau qui traverse la route. Et ce sont des spéciales qui restent rapides, donc il faut faire très attention parce qu'il est difficile par endroits de savoir où se trouve l'eau stagnante notamment. Mais ce sera compliqué hein, jusqu'au bout de ce rallye, nous confirme Brian Bouffier, qui est donc allé à la faute. On ne l'a pas vu en direct, mais il a effectué une petite touchette. Rappelé à l'ordre Brian Bouffier dans cette spéciale. Allez, ce serait bien qu'il garde cette seconde place jusqu'au bout, hein, il le mérite, Brian. Et malgré tout, il ne perd pas beaucoup de temps sur la spéciale. Ogier est pour l'instant le plus rapide dans cette spéciale après 2 secteurs couverts. C'est l'information à mi-parcours hein, de cette spéciale. Ogier plus rapide que tous ses petits camarades. Lui aussi a fait un choix un petit peu différent que tous les autres pilotes en croisant ses pneumatiques, mais de manière différente par exemple que Chris Mick ou Jari-Matti Latvala qui sont pour l'instant aux avant-postes dans cette spéciale. Ogier qui n'a donc pas relâché la pression malgré l'avance qu'il a en tête de la course, mais c'est encore la meilleure façon sans doute de ne pas faire de faute, Nicolas. C'est là la clé, hein, je dirais, pour un pilote de rallye, d'essayer de garder vraiment cette concentration jusqu'au bout, gérer son stress. Ça, c'est comme ça qu'on a je dirais, le plus de facilité à rester concentré, c'est-à-dire continuer à attaquer, mettre je dirais, un petit peu de pression. Et puis vous savez, c'est des voitures qui sont taillées pour des pilotes de rallye qui attaquent. Donc quand vous êtes un petit peu en dessous, le meilleur temps pour Sébastien Ogier. Et de quelle manière? 10 minutes et 12 secondes, 3 secondes 5 de mieux que Chris Mick. Sébastien Ogier s'empare donc de cette 13e spéciale. Il a remporté la 12e un petit peu plus tôt dans la journée. Et bien pour l'instant, carton plein dans cette dernière et 3e journée du Monte-Carlo. Avec donc le meilleur temps à l'instant de Sébastien Ogier qu'on va retrouver à l'arrivée. Certainement soulagé là aussi d'en avoir fini. Ah, je pense qu'il a dû attaquer un peu, hein, on le voit. Vous êtes une demi-seconde plus rapide, 3 secondes et demie plus rapide. Oui, il y avait beaucoup d'eau sur la route. Mais bon, j'ai validé les notes pour le 2e passage ce soir, juste au cas où. Parce que ce serait bien de prendre les points de la Power Stage. Il reste encore 2 spéciales. Ça sera de nuit. Oui, ça va rendre les choses encore plus difficiles. La nuit au Turini, c'est quelque chose. C'est un grand moment. J'attends évidemment avec impatience d'y être. Et oui, la prochaine spéciale pour Sébastien Ogier s'effectuera tout à l'heure de nuit avec le col du Turini. Et puis nous nous retrouverons pour la toute dernière spéciale à partir de 21 h en direct sur Sport Plus pour vivre la 15e et dernière spéciale donc de ce rallye. Et pourquoi pas la première victoire d'Ogier dans cette saison. Et la première victoire sur le Monte-Carlo pour lui en WRC. Il l'a déjà remporté en IRC il y a quelques années, mais jamais en WRC. L'an dernier, on se souvient que c'est Sébastien Loeb qui s'était imposé sur ce Monte-Carlo. En tout cas, on voit qu'il a bien validé ses notes, mais malgré tout, il a mis du rythme et je pense qu'il a montré qu'il était vraiment motivé pour aller chercher cette première victoire de la saison. Et je pense que les notes seront bonnes pour la Power Stage, en tout cas. Oui, c'est important ce qu'il vient de dire Nicolas, c'est-à-dire que non seulement il a fait le boulot, comme on dit, dans cette spéciale, mais il a aussi corrigé, affiné ses notes pour le passage de nuit. Il y a toujours matière à rectifier quelque chose, à ajuster une note, Nicolas, sur un rallye. Alors déjà, il va pouvoir valider des virages qu'il avait prévu de passer à fond, mais avec les conditions, il les valide pour savoir si vraiment ça peut passer à fond.
bien entendu, après, il y a des petites trajectoires qu'on peut peaufiner et l'angle du virage, parce que je sais que Sébastien Ogier note en angle de virage, comme le faisait À aussi la manière de Sébastien Loeb, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est très, très important pour lui. Eh bien, on rappelle le meilleur temps donc réalisé par Sébastien Ogier dans cette 13e spéciale du Monte-Carlo. Il devance sur la ligne d'arrivée Chris Meek et Jari-Matti Latvala. On vient de suivre Protasov qui roule lui dans une division inférieure, le WRC 2. Qui sont des voitures un peu moins puissantes, mais voilà. toujours 4 roues motrices. Absolument, ça reste des 4 roues motrices. Très belle performance donc pour Ogier qui conforte sa position en tête de ce Monte-Carlo. Vous le constatez, le classement de la spéciale, Chris Meek 2e, Latvala 3e, Mikkelsen 4e. Brian Bouffier reste 2e au classement général avec ce 5e temps à 9 secondes 3 de Sébastien Ogier. Osberg a pris la 6e place devant Mikko Hirvonen, toujours en difficulté, hein, vraiment pas à son aise sur ce Monte-Carlo pour l'instant, le vice-champion du monde. Evans 8e, Mehdi Charek 9e temps. Le classement général n'évolue pas avec un Sébastien Ogier qui reste en tête avec maintenant plus d'1 minute sur Brian Bouffier. Chris Meek à 1 minute 49 du leader. Bouffier qui a toutes les cartes en main pour assurer cette 2e place au classement général. Meek ne devrait pas être menacé non plus par Osberg pour le podium. Osberg 4e et on retrouve plus loin au classement Hirvonen 6e. Evans 7e et Mikkelsen 8e. Voilà pour cette 13e spéciale. Il en reste 2. Prochain rendez-vous, Cyril, avec le rallye en direct sur Sport Plus, 21h pour Sospel, Breil-sur-Oya, 2e passage. On retrouvera donc cette spéciale, mais de nuit. Autant vous dire que ça promet et on va vivre encore de grands moments sur l'antenne de Sport Plus grâce au championnat du monde des rallyes. Et on espère, messieurs, que l'on verra 2 Français donc, sur le podium de ce rallye Monte-Carlo et pourquoi pas la première victoire en WRC de Sébastien Ogier dans ce...